Isolé, mais bien présent. Seigneur, je sens ta présence. Confiné, mais libre. Seigneur, tu me rends libre. En quarantaine, mais actif. Seigneur, toi le vivant. Privé de rencontres, mais tellement en lien. Seigneur de tous mes prochains. À la maison, mais dans ta maison. Seigneur, tu m'accueilles. Le Dieu présent ici et maintenant, le Dieu de la liberté, le Dieu de la vie, le Dieu proche, le Dieu Seigneur et un, nous accueille et nous bénit. Sa grâce est sur nous ici et maintenant. Bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte où la parole va nous rejoindre chacune et chacun chez nous. Nous suivons pour la louange un texte de sœur Myriam. Ô Jésus, grain pur semé en terre, prends ma vie dans la tienne, je te prie. Assiste-moi à l'heure où je t'obéis en simple amour. Lorsque ma vie entre dans les ténèbres pour s'y nourrir de clarté, lorsque je ne vois pas encore le jour, mais me cache en ta faiblesse. Ô Jésus, grain pur semé en terre, je veux moi aussi connaître les moissons, bondir hors du sillon et donner mon grain à ta gloire. Ô Jésus, grain pur semé en terre, que nul ne soit à l'étroit au-dedans de moi. Puisse ma vie enfin se perdre et je te trouverai caché au fond des nuits. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, les versets 1 à 44. Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Elle servira la gloire de Dieu, afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade,
il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples répliquèrent, « Rabbi, très récemment, les autorités juives cherchaient à te tuer à coups de pierre, et tu veux retourner là-bas ?» Jésus leur dit, « Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir dit cela, Jésus ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Les disciples répondirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre maître. » Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus déclara, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus ajouta, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, déclara-t-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Après avoir dit cela, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en privé, « Le maître est là et il te demande. » À ces mots, elle se leva immédiatement et alla au-devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, répliqua, « Seigneur, il doit sentir mauvais car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après ces mots, il cria d'une voix très forte, « Lazare, sors de là !» Le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. »
Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Voilà l'ouverture de ce récit de l'évangile de Jean. Oh, c'est une phrase somme toute ordinaire. Un homme, une femme malade, un enfant malade sont choses courantes et la plupart du temps assez banales dans un temps ordinaire. Pourtant, il y avait un homme malade saisi d'entrée dans ce temps extraordinaire où nos vies sont grandement perturbées par la maladie qui sévit dans nos contrées. Du coup, la maladie n'est plus aussi banale que cela et occupe beaucoup de temps, de sombres pensées et de craintes. Craintes en général, craintes particulières pour les personnes que nous savons malades. Dans un premier temps, il y avait un homme malade nous saisit en ce dimanche 29 mars 2020 dans la quarantaine, temps du carême. Mais après ce premier saisissement, il y a la suite, il y a la vie. Rester bloqué sur cette première phase signifierait rester bloqué avec Lazare dans son tombeau, un endroit sombre de peur, humide de crainte et empestant l'odeur de la mort. Burke. Voyons comment Jésus nous en fait sortir. Mais prenons le temps, au moins 4 jours, de le suivre. Alors, pour ne pas oublier notre point de départ, collons un premier post-it. Je suis dans la tombe avec Lazare. Il y avait un homme malade. Et l'histoire continue, heureusement. Parce que l'homme malade va se voir nommé, situé géographiquement et socialement. Il s'agit de Lazare, le frère de Marthe et Marie de Béthanie. Le texte nous rappelle que Marie avait oint les pieds de Jésus. Alors pour le plaisir, respirons encore le parfum de cette phrase. Marie était celle qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. Alors que chronologiquement, le texte de l'onction de Béthanie ne viendra que dans le chapitre suivant de l'évangile de Jean. Mais le temps biblique n'a que faire d'une chronologie strictement rationnelle. Et nous collons notre deuxième post-it, onction de Béthanie. Le profil du malade se complète avec le point d'orgue final. C'est une phrase des deux sœurs. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. » Alors moi, cette mention me fait l'effet d'une caresse, car il est si doux de se dire que Jésus a eu des amis. Cette idée nous le rend si proche. Jésus a des amis. Et c'est une des beautés de l'évangile de Jean de développer cette relation amicale des trois de Béthanie avec Jésus. Et même, cela change des rapports un peu basiques, maître-disciple, des 3 autres évangiles synoptiques. Il y a entre Jésus et ce qu'on pourrait appeler sa famille de Béthanie une liberté de parole que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans les autres évangiles. Et c'est aussi rassurant de penser que Jésus avait une maison amie où il était libre de parole et toujours le bienvenu. Et c'est justement cette maison-là qui est en péril. Lazare, l'ami de Jésus, est malade. Être l'ami de Jésus. Cela peut paraître
prétentieux d'y prétendre, mais c'est possible. Alors pour être ami, il faut juste une double acceptation des partenaires en jeu. Si je veux être l'ami de Jésus, il faut aussi que je fasse ma part de relation. Et ça me permet de coller un autre post-it qui est en fait un beau cantique. Quel ami fidèle et tendre. Après cela, Jésus arrête ses affaires séance tenante et court à Béthanie sauver son... Ah ben non. Ah ben non, il demeure encore 2 jours où il est. Quel drôle d'ami entre nous. En plus, le texte appuie sur cette incohérence. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il restera encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Malgré l'urgence de la situation, on imagine que si les 2 filles envoient chercher Jésus, ce n'est pas pour un petit rhume. Jésus reste encore 2 jours. Avec comme justification devant ses disciples une phrase énigmatique. La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort, elle servira la gloire de Dieu afin que la gloire du Fils soit manifestée par elle. Alors, dans cette phrase, nous commençons à sentir que Jésus nous envoie ici un peu plus loin que la maladie de Lazare. Serions-nous peut-être rentrés dans un temps autre? Et nous remettons une balise ici. La gloire du Fils de Dieu est manifestée à partir de la maladie de Lazare. Jésus poursuit donc son ministère pendant 2 jours. Puis il prend la décision de se mettre en route pour la Judée. Stupéfaction des disciples qui craignent pour eux et pour leur maître Jésus, qui a enchaîné les polémiques les plus violentes avec les autorités. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas le bienvenu en Judée. Il faut souligner que Jésus n'a pas eu peur d'être virulent dans ses propos. J'en cite un, c'est Jésus qui parle aux autorités juives. « Et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi à mon sujet, mais vous n'avez jamais écouté sa voix ni vu son apparence extérieure. Sa parole ne demeure pas en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. » Alors, il est aisément compréhensible que recevant ce flot de paroles, les autorités en question veulent faire taire le brocardeur. Mais pour Jésus, pas question de craindre ses ennemis et de se taire. Il suit son chemin malgré les réticences de ses disciples. Et il réplique encore par une formule aussi là étrange. Il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Alors, c'est peut-être un peu dommage de prendre ce texte un jour de changement d'heure, parce qu'aujourd'hui, nous aurons 1 heure en moins et la phrase de Jésus tombe un peu à plat. Mais bon, malgré ce changement d'heure, nous pouvons comprendre aisément l'idée. Jésus annonce donc 2 temps. Un temps de lumière et un temps de nuit. Et il joue aussi avec la lumière extérieure et la lumière intérieure. Il y a, au moment où parle Jésus, des choses à accomplir dans un certain ordre. Et le timing est serré, pendant que lui, lumière du monde, est encore par là. Cela nous permet de coller notre dernière balise. Jésus, lumière du monde, veut mener à bien son ministère.
Viendra ensuite, après ces 12 heures, un temps où la lumière extérieure cessera, et ce sera là à chacun, chacune, de trouver la lumière en lui-même pour ne pas trébucher. Jésus, lui, maîtrise parfaitement le temps. Il sait, sans autre information, que Lazare s'est endormi. Endormi, il a besoin de le préciser, Lazare est mort. Et les disciples et tout le monde le constateront dans la plus grande cruauté de la mort devant son tombeau. La résurrection ne consiste pas seulement à se réveiller d'un lourd sommeil. Avant, il y a le vide, la mort, le creux d'un tombeau. Après toutes ces péripéties, Jésus arrive enfin sur les lieux à Béthanie, mais 4 jours trop tard. Là aussi, si on suit bien le déroulé du récit, il y a une incongruité dans la narration. Mais encore une fois, les 12 heures de lumière n'ont rien à voir avec un temps humain. Jésus arrive et la foule est déjà en masse, rassemblée autour du tombeau et des 2 sœurs. Alors il y a bien entendu les conventions de l'époque, mais je suis fasciné de constater combien la mort et le morbide ont toujours attiré les foules. Un petit exemple contemporain. Récemment, j'ai regardé le film Parasite, qui a reçu une pluie d'Oscars, la Palme d'Or à Cannes. Alors bien sûr, je ne suis pas assez calé pour juger la valeur cinématographique de l'œuvre, mais quand même, c'est un film qui m'a procuré un sentiment de malaise dès le début et qui finit dans l'horreur absolue. Alors il va de soi que les cinéastes ont la liberté de produire les films qu'ils souhaitent, mais je pense qu'il faut réellement se poser la question pour notre société et pour nous-mêmes. Pourquoi tant de personnes applaudissent au morbide et à la mort? L'humain a tout de même un dangereux penchant vers le tombeau. Mais revenons à Béthanie. Au moment où Jésus arrive, au milieu de cette foule, Marthe s'approche de lui. Marthe. Marthe, c'est la pondérance, la sagesse incarnée, qui sait que Jésus peut beaucoup, mais qui a du même tout de mal à comprendre l'impensable, la résurrection des corps. Après cette entrevue avec Marthe, arrive Marie. Marie, c'est l'inverse ou le complément de sa sœur. Marie, c'est l'émotion à fleur de peau, qui n'hésite pas à reprocher à Jésus son inactivité. Et pour la première fois du texte, Jésus quitte le masque du rabbi, du maître, du Christ montant à Pâques. Il suspend le temps dans un élan d'émotion. Et il pleure. Il pleure devant son amie Marie, parce qu'elle le touche dans sa sensibilité. Il pleure son ami Lazare qui est mort et se décompose dans son tombeau. Il pleure parce qu'il pressent ce qu'il vient pour lui. Il pleure parce qu'il est un homme comme un autre et que parfois les larmes doivent couler. Alors dans son trouble, il cherche le réconfort dans la prière et invoque son Père. Et ensuite, il s'adresse à Lazare le plus naturellement du monde. Et Lazare ressuscite. Il revient à la vie. Alors voilà, nous voilà à la fin de ces 4 folles journées, 4 journées très denses
auprès de Jésus. Mais bien sûr, pas encore à la fin des 12 heures de lumière. Il est temps un petit peu de rembobiner notre fil et de compiler nos post-it. Il me semble qu'il y en a 3 qui vont ensemble, en fait. Il y a celui-là. La gloire du Fils de Dieu est manifestée à partir de la maladie de Lazare. Un autre, Jésus, lumière du monde, veut mener à bien son ministère. Et le troisième, qui fait partie du lot, c'est l'onction de Béthanie. Parce que je trouve que ces 3 marques dans notre texte nous emmènent bien plus loin que ce texte de la maladie, de la mort et de la résurrection de Lazare. On pourrait dire que ces 3 marques nous amènent dans un temps eschatologique. L'onction de Béthanie rappelle ici et marque le début de la passion de Jésus dans l'évangile de Jean. Les 12 heures vont s'achever sur la croix une fois que la lumière du monde sera éteinte, jusqu'à sa résurrection à lui, où le Christ va manifester pleinement la gloire de Dieu. Une vraie résurrection après une mort et un temps de vide dans le tombeau. Cet épisode de la résurrection de Lazare annonce véritablement Pâques. Nous avions aussi le post-it « Quel ami fidèle et tendre ». Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. Que nous soyons raisonnables comme Marthe, sensibles comme Marie ou malades comme Lazare, Jésus reste proche, comme ami, comme compagnon. Il nous guide. Et notre point de départ, je suis dans le tombeau avec Lazare. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà la réponse quand nous sommes dans le tombeau. L'autorisation par Jésus d'être délié et de laisser aller. Cela ne signifie pas vivre et folâtrer à notre guise. Cela signifie lâcher prise par ordre du Christ, être délié par sa parole. En définitive, être libre, libre en tout, libre en toi, libre en moi. Amen. Voici quelques annonces pour notre communauté. Nous reprenons notre programme de faire église ensemble en virtuel. Donc, mardi, il y aura à 14 h la séance des escales avec les enfants qui recevront une invitation de la part d'Eva. L'après-midi, à 18 h, la mise en ligne sur notre chaîne YouTube de la Lectio Divina. Jeudi, nous nous retrouverons à 15 h pour discuter, débattre autour d'un texte sur les réseaux Zoom. Là aussi, vous allez recevoir une invitation. Et puis, moi, je retrouverai les jeunes à 17 h 30 pour une séance vidéoconférence des escales et du groupe de jeunes. Et le culte, ça sera le culte des rameaux, sera aussi mis en ligne dimanche prochain à 10 h. Merci encore pour ce culte à Soumi, à la musique,
et bien entendu à Eva qui assure la grosse partie technique et montage de ce culte. Et nous prions avec une prière de Anne-Christine Menu. Seigneur, donne-moi la confiance. Donne-moi la confiance en ce matin nouveau, que dans la joie, je remette ma journée entre tes mains. Donne-moi la confiance lorsque la maladie me fragilise, que je trouve en toi la force de lutter. Donne-moi la confiance quand l'angoisse m'étreint, que je me sente à nouveau ancrée en toi. Donne-moi la confiance quand j'ai peur de manquer, que je reçoive avec reconnaissance mon pain quotidien. Donne-moi la confiance lorsque je perds mon emploi, que je puisse trouver en toi le sens de ma vie. Donne-moi la confiance à l'instant de mon dernier souffle, que j'ouvre mon âme tout entière à ton éternité. Seigneur, donne-moi la confiance en toutes circonstances. Et tous ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
déliez-le et laissez-le aller. Voici l'exhortation et l'envoi de Jésus dans nos vies, l'ami Jésus. En définitive, être libre, libre en tout, libre en moi, libre en toi. Le Dieu de la liberté, nous donne sa bénédiction, ici et maintenant. Amen.